toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Eau Nature TV. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laurent Richier. Donc, ça fait la deuxième fois puisqu'on avait déjà fait une vidéo ensemble au mois de décembre. C'était à l'occasion de la sortie de son livre Viande et si vous saviez. Et donc, Laurent, on a eu envie de refaire une deuxième vidéo ensemble. Donc, je vais déjà commencer par te laisser la parole et puis dire déjà ce que tu as envie de dire. Alors déjà Sandrine, je te remercie vraiment énormément d'avoir accepté cette interview. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à dire par rapport, tu sais bien, à la médiatisation qu'il y a eu sur le livre Viande et si vous saviez, et par rapport aux réactions sur Internet qu'il y a eu après mes deux passages dans Touche pas à mon poste, TPMP avec Cyril Hanouna. Et j'ai plein de choses à te dire. Alors, c'est vrai qu'avec toi, on discute tranquille, c'est cool. Et je pense qu'on peut aller vraiment sur le fond, Oui. sur le fond des problèmes qu'on rencontre en France partout, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment important pour moi aussi, justement, d'arrêter de rester en surface des choses et vraiment d'aller en profondeur et puis à la racine, à la source, on va dire, des problèmes, comme tu dis. Ça, c'est hyper important. Tout à fait. Donc, Voilà. écoute, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, Laurent, vas-y. Eh bien, écoute, alors, moi, je profite de cette petite vidéo, cette interview, ton interview, pour dire que tu sais très bien, dans Touche pas à mon poste, je voulais réagir déjà sur les propos de Gilles Verdez, quand il m'a dit, effectivement, qu'il m'a reproché mon passé, on va dire mon passé, à la télévision, comme médium, oui, effectivement, dans la télé-réalité, des émissions que j'ai faites, et je ne regrette pas du tout. Alors, tout ça pour te dire que j'ai passé un super moment avec eux. Oui, Cyril Hanouna est un bon mec. J'ai été reçu par une équipe absolument formidable. Seul bémol, bien sûr, Gilles Verdez. Alors, je voulais répondre à Gilles Verdez par rapport à cette vidéo, à ton interview. Une deuxième fois. Tu sais bien que quand il m'a attaqué sur, je veux dire, mon passé, je lui ai demandé s'il avait lu mon livre. Oui, bien sûr. Et voilà. Et le problème, c'est que non, il me dit je ne l'ai pas lu parce que trop de buzz. Okay. Là-dessus, je conçois, il pense ce qu'il veut. Alors, par contre, ce que je veux dire, c'est que, et je veux remettre tout le monde en place, c'est-à-dire par rapport à tous les messages que j'ai reçus, parce qu'il faut savoir que sur Twitter, pendant que l'émission, je dirais, était diffusée, il y a eu un sondage. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a quand même 72% de l'opinion publique qui était d'accord avec moi, contre 28% qui étaient contre. Mais ces 28%, c'est des personnes qui m'ont assassiné. Alors, je ne vais pas te dire ce qu'on m'a dit sur message, parce que j'ai reçu des messages privés absolument apocalyptiques. Et là où je veux dire qu'aujourd'hui, il y aurait une guerre, la Shoah, ce serait pour moi de la merde, péjorativement, par rapport à ce que j'ai eu comme message haineux. Mais quand je dis haineux, c'est haineux. Alors, qui était bien sûr repris par certains sites internet où on voit même des sites qui est vraiment Laurent Richier. Non, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un pédophile, je ne suis pas je ne suis pas, voilà, je veux dire, un méchant. Je suis tout simplement un homme qui a essayé de se sortir, je veux dire, et je l'ai dit sur le plateau Touche pas à mon poste, de la merde. Pourquoi? Parce que, et on va revenir dessus, j'ai eu une enfance quand même assez mouvementée, par rapport à mon poids, à mon physique, par rapport aux moqueries que j'ai subies et par rapport à une femme qui m'a mis à la poubelle en disant non, de toute façon, ce jeune-là, de toute façon, il n'est fait que pour un métier manuel. Alors, je l'appelle la chirurgienne, on va dire, de la bêtise, de la connerie humaine. C'est de la chirurgie, finalement. Et en fait, elle a opéré dans mon âme quelque chose, et en fait, elle l'a envoyé au chien. D'accord? Alors, par rapport à ça, j'ai eu mon CAP, j'ai travaillé dans des entreprises, je ne vais pas les citer, mais d'ailleurs, sur le plateau Touche pas à mon poste, j'ai amené mes fiches de salaire
quelques fiches de salaire, mes contrats de travail, pour prouver aux internautes que non, qui est Laurent Ruquier? Eh bien, c'est tout simplement, et je vais vous répondre, un boucher, un ex-boucher, qui a voulu s'en sortir dans la vie en faisant autre chose. Alors, c'est vrai que quand je parle d'autre chose, je parle de télé-réalité. Oui, j'ai fait des télé-réalités. Oui, j'ai été animateur de télévision pendant 2 ans, ce qui m'a permis un peu de voir autre chose et surtout de reprendre un peu, j'ai bien dit un peu confiance en moi, Sandrine. Et puis après, c'est vrai que vous savez, dans les péjorativement, dans les emmerdes, Sandrine, quand tu es vraiment, vraiment au fond du trou, je veux dire mentalement, tu t'élèves. Tu t'élèves mentalement, tu t'élèves spirituellement. Bien sûr. Et effectivement, et je le dis à toi, à l'époque, j'ai eu des flashs. J'ai des amis, comme par exemple une chef d'entreprise très connue, qui pourra le prouver d'ailleurs en commentant sous la vidéo, où je disais, ta belle-fille, voilà, elle a quelqu'un dans sa vie, il est petit, trapu, je le vois piquer, il a plus de cheveux. Effectivement, un mois après, elle me disait qu'elle était partie avec un monsieur, il était petit, trapu, il avait plus de cheveux, il était tatoueur. Et j'ai effectivement annoncé, 2 ans avant la crise du Covid, qu'il aurait une grande pénurie mondiale qui va bloquer tous les pays et que ces pénuries viendraient de la Chine. C'est une vidéo qui est sur Internet, je ne peux pas l'inventer, qui a été vue quand même, on va dire 4000 fois, 4-5000 fois. Alors ça m'a un peu élevé spirituellement. Mais par contre, ce que je veux dire par là, je ne suis pas un fou. J'en ai jamais fait mon métier. Par contre, il y a beaucoup de personnes en France qui m'ont demandé effectivement des prédictions que j'ai que je répondais parce que voilà, il y en a plein, il y en a plein. D'ailleurs, ils peuvent mettre des commentaires sous la vidéo. Mais est-ce que Sandrine, c'est une tare de vouloir s'en sortir? Voilà, justement, c'était là que je voulais rebondir, c'est-à-dire que, en fait, j'ai envie de te dire, peu importe par rapport à tout ça, quel est tu vois, c'est pas qu'on s'en fiche, mais au final, ça n'a pas. Pourquoi avancer cet argument, tu vois, pour essayer de te décrédibiliser ou je ne sais quoi? Alors que si ce monsieur-là, ce chroniqueur, avait lu ton livre, eh bien, en fait, il aurait vu comme une évidence ton parcours. Parce que quand on le lit vraiment, avec le cœur et quand on s'intéresse vraiment aux gens, eh bien, on se rend bien compte qu'il y a un problème à la base. Hein. Et donc, on ne devient pas boucher ou je ne sais quoi, ou on ne fait pas un métier par dépit ou je ne sais quoi, sans raison. Il y a forcément des raisons. Et ça, pour moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est-à-dire de voir les causes, les raisons. Et dans ton livre, tu l'expliques très bien. Tu expliques très bien que finalement, toi, comme beaucoup d'autres, tu as été victime de violences éducatives au quotidien, notamment par cette maîtresse que tu as eue à l'école primaire. D'ailleurs, si tu permets que je lise un petit passage de ton ouvrage, moi, je vais dire franchement, hein, quand j'ai reçu ton livre, j'ai été vraiment émue et je ne m'attendais pas à ça. Parce que, en fait, tu amènes de la compréhension. Et ça, tu ne fais pas que juste balancer des trucs comme ça pour balancer des trucs. Et c'est bien là que c'est intéressant, que justement, ce n'est pas du buzz. Ton livre, ce n'est pas du buzz, en fait. Pas du tout. C'est un livre qui permet d'aller vers une compréhension. Parce que tu parles du pourquoi, tu parles de ton expérience, tu parles de comment tu as été humilié quand tu étais enfant, etc. Et donc, on en arrive tout simplement à la conclusion, bah oui, en fait, tout ce déroulé-là, il est logique quelque part. Il est dramatique, mais il est logique. Et donc, en fait, ton bouquin, c'est vraiment tout sauf du buzz. Donc, c'est le faux argument avancé par ces gens-là qui n'ont même pas pris le temps d'ouvrir ton livre. Et je trouve ça désastreux. Ouais. Tu vois, franchement, je trouve ça désastreux. Et donc, voilà, au début, dans ton livre, tu parles donc de cette jeunesse heurtée, comme tu l'appelles, et où tu dis, revenons à ma jeunesse, j'aurais tellement aimé avoir un métier qui me passionne, mais jamais je n'aurais pensé une minute travailler comme boucher. Mais il faut dire que très jeune, je n'aimais pas beaucoup l'école du fait des moqueries permanentes que j'ai subies de la part des jeunes qui m'entouraient.
Donc ça, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'aussi, tu étais en surpoids. Donc dès qu'on est un petit peu différent des autres, bah, certains gamins qui, eux aussi, hein, par effet domino, sont victimes de violences ou de je ne sais pas quoi, bah, vont essayer de reporter sur les autres ce qu'on leur fait. Et donc, tu dis, cela a commencé dès mon plus jeune âge, à l'école primaire. Cet établissement se trouvait à 2 mètres de la maison de mes parents. Je me souviens au cours préparatoire d'une maîtresse d'école d'une méchanceté absolue. Cette femme était âgée pour moi, la cinquantaine. Elle était plutôt forte, de corpulence, etc. Et de la rue, tout le monde qui passait devant l'école pouvait l'entendre hurler sur ses élèves. Elle n'hésitait pas à nous donner des coups de règle sur les doigts quand on pigeait rien. Cette femme me glaçait le sang et aller en classe, c'était pour moi un véritable cauchemar. Donc à partir de là, quand tu es gosse, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ça t'a mis dans ton esprit, dans ton âme, en tout cas, déjà un manque de confiance en un adulte qui est censé représenter ben, le savoir, la sagesse, etc., surtout un professeur. Donc déjà ça t'a mis dans le crâne quelque chose de ben, complètement dissocié, je dirais. Et puis, voilà, c'est hyper perturbant pour un enfant. Et en plus, ça fait perdre toute sa confiance en soi. Alors, il suffit que déjà, on n'en ait peut-être pas beaucoup pour de multiples raisons. Mais en plus de ça, si on en remet encore des couches à l'école, au quotidien, etc., comment veux-tu te structurer en tant qu'adulte de manière saine et normale et en ayant confiance dans la vie? Voilà, donc ça, moi, c'est la réponse que j'ai envie d'amener à ces gens qui t'envoient des trucs ignoble, eh ben stop, arrêtez et essayez de comprendre un petit peu plus en amont les choses avant de vous en prendre comme ça à des gens qui justement essayent de dénoncer, mais loin de là pour faire du buzz. Tout à fait. Et tu as complètement raison. Et les moqueries, tu parlais de cette maîtresse d'école. Je me souviens encore de son visage, mais c'est un truc qui te Bien plate sûr, l'esprit. bien sûr. Et puis après, ça n'a pas arrêté. Pas une copine, une fille qui arrivait, on était près de l'école, devant l'école, sur un banc, elle dit bonjour à tout le monde, et à moi, non, je dis pas bonjour à la grosse vache, il pue, lui. Mais il y a des trucs mais affolants que j'ai vécu, Sandrine, mais des trucs, et je pourrais en parler des heures et des heures. Oui. Oui, moi, j'ai voulu effectivement terminer avec la vie à l'époque, parce Mm, que parce que c'était violent. Et mm, l'éducation nationale n'a rien fait pour remédier à tout ça. Au contraire, on envoyait la grosse vache au tableau. Hein, j'ai même entendu des trucs, mais le gros, t'as pris tes affaires, t'as pris tes leçons hier. Non mais, est-ce que c'est digne d'un maître d'école? Est-ce que c'est digne, je veux dire, d'une personne, d'un humain? Mais non, pas du tout. En fait, ma vie n'a été que de moquerie en moquerie. Et aujourd'hui, si on fait le point sur ce pauvre gamin qui s'est suicidé dernièrement, oui, oui, j'en étais là. Oui, j'en oui, étais là. Parce que bien sûr. l'être humain, aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème, c'est un vrai problème dans l'éducation nationale, mais c'est un vrai problème aussi chez les parents. C'est les Mm, parents qui doivent éduquer leurs enfants en leur disant, mais attends, il est comme toi. Parce que c'est oui. du racisme, Sandrine. Ouais, J'ai vécu, exactement. j'ai C'est le vécu le mot. racisme. Voilà. Ouais, J'ai vécu exactement. voilà. Et le truc, c'est, mais tu l'as complètement dit. Et c'est pour ça que je n'admets pas. Et c'est pour ça que je me suis emporté sur ce plateau de TPMP parce que tout revenait. Si t'es Et mieux oui, dans ma tête, oui, tout revenait. bien Donc sûr. j'ai hurlé. J'ai dit non, c'est pas vrai. Non, Mm, c'est pas vrai. Alors ouais, non, j'ai pas joué de la comédie. Non, à 57 ans, tu joues pas de la comédie. c'est clair. Pas à mon âge. Je n'étais pas là je n'ai pas fait ce livre pour, pour le buzz. Je n'ai pas fait ce livre pour dire, voilà, je veux revenir à la télévision. D'accord? Non. Même si Sandrine, je te mets dans la confidence, une productrice de Canal+, devant les studios, m'arrête pour me dire, oh, vous êtes Laurent Boucher, mais je vous adore. Écoutez, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vais vous faire travailler. Si je te disais, Sandrine, j'en ai rien à faire. C'est bête ce que je te dis, mais Non, non, aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Et c'est vrai que c'est pas ton pour, but. Si je comprends bien, c'est pas ton but de toute façon. C'est pas ton non, objectif, il n'est pas là. non, non, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis quand, mais quand je vois ces messages assassins, et même des messages que des personnes que j'ai connues,
que j'ai connus, qui ont créé des sites internet et qui ont remis, vous savez, qui ont été fouillés dans ma vie et qui ont remis des petites photos d'RTL 9, des petites photos de télé-réalité et puis Medium et tout. Mais quelle jalousie! Mais la jalousie va tuer ce monde, Sandrine. Et je le dis, cette jalousie, cet égoïsme. Mais voilà, et ça, ah bah ouais, ah Laurent, tu t'es fait tuer sur les réseaux sociaux. Bah peut-être, mais toi, est-ce que tu essayes de faire quelque chose? Certainement. Voilà, Sandrine. Oui, oui, oui. Et puis ton témoignage, il est hyper important parce que, voilà, toi, tu as une cinquantaine d'années, donc c'était dans les années, on va dire, 80, tout ça. Mais aujourd'hui, foncièrement, qu'est-ce qui a changé? Alors, je ne dis pas que tous les instituts ou quoi, on ne va pas accuser l'éducation nationale, mais on lance quand même un voyant rouge, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gamins qui sont encore dans cet état-là. Et d'ailleurs, si je peux en parler juste 2 minutes, dans le nouveau magazine, là, j'ai fait une interview donc, avec Monsieur Morel, Olivier Morel, qui a écrit un livre justement qui parle de toute cette violence éducative ordinaire au quotidien. Mais franchement, allez voir, allez vous renseigner, regardez ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est pas désuet du tout, hein, c'est encore extrêmement d'actualité, hélas. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a un éveil, il y a une compréhension, en tout cas pour ceux qui veulent bien voir et ceux qui sont à l'écoute de ça, sur tous ces problèmes-là. Et j'ai envie de dire, heureusement, mais il faut y aller. En fait, il faut arrêter de se voiler la face et maintenant, il faut vraiment aller voir ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est cette maltraitance au quotidien. C'est cette maltraitance perverse comme ça, qui n'en a pas l'air et qui au final est devenue, bah, c'est rentré dans les mœurs. Et ben voilà. Et ben non. En fait, maintenant, il est temps d'arrêter tout ça. Donc, ton témoignage, il est important, non seulement par rapport à ça, et puis aussi, bien entendu, de se rendre compte que cette maltraitance, elle est entre nous, humains, mais aussi des humains vers les animaux. Et ça, au final, c'est aussi intolérable, parce qu'on ne fait que reporter. Et comment, je te dis, mais comment, en fait, tu peux, à un moment donné, cautionner ça? Alors, ces gens qui te cherchent des noises ou je ne sais pas quoi, eh bien, excuse-moi, mais quelque part, ils cautionnent cette violence ordinaire. Ils la cautionnent. Et ils cautionnent aussi la violence, ben, par extension, aux animaux, etc. Donc, maintenant, faut juste arrêter, quoi. C'est insupportable. Mais ça devient, mais comme tu dis, c'est beau ce que tu dis parce que c'est là que tu as tout compris, Sandrine. En fait, ces gens-là cautionnent. Ils cautionnent et ils enfoncent le clou. Voilà. Mais ils sont pas là pour que tout aille mieux. Ils en ont rien à foutre. Rien, en fait. Et c'est là qu'il faut faire la chasse à ces gens-là. Oui. C'est là que ces gens-là sont des criminels. J'ai bien dit des criminels de l'esprit. Parce que ces gens-là sont des tueurs, Sandrine. Ce sont des tueurs. Parce qu'ils ne sont pas là pour dire « Ah ouais, tiens, le mec, finalement, il était bouché. Putain, il essaie de s'en sortir. Il a eu 1000 vies. Non, on va enfoncer le clou. » Mais comment veux-tu, Sandrine, que ça aille mieux? C'est pas possible, puisque de toute façon, mais ça c'est propre à certains, à beaucoup d'êtres humains, et c'est ce qui nous emmènera de toute façon inévitablement à notre perte. Mais ça c'est la gangrène. Et oui, c'est la gangrène en fait. Hein. Donc il faut vraiment aussi voir ça. Après, il faut aussi voir que il y a des gens qui œuvrent en parallèle pour que ça aille mieux et pour que ça change. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie aussi de mettre en avant, tu vois. Et que ce soit des gens comme Olivier Morel, par exemple, ou d'autres, hein, tellement d'autres. Mais tu vois, dans le magazine aussi, j'ai fait une interview avec un jeune couple qui récupère des jeunes veaux qui étaient destinés à l'abattoir, qui ont créé un sanctuaire pour les récupérer. Moi, je suis désolée, quand je vois les images de ces animaux dans le pré qui courent vers cette jeune fille, plein de reconnaissance quelque part, j'en suis sûre, eh bien, en fait, c'est pas nier, hein, c'est pas être là, oh là là, une sensiblerie. Non, non, c'est juste être reconnecté à son empathie, à son humanité, et juste voir que finalement, bah, c'est beau. Voilà, et il y a des gens qui font ça et qui se battent, eux, au quotidien pour le beau et pour le vrai, et il y en a d'autres, bah, ok, bah tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. S'ils ont envie d'être dans leur délire, de je sais pas quoi, bah, qu'ils y restent, mais qui. Voilà, en fait, l'idée, c'est de les voir, mais après, de les laisser de côté, je dirais. S'ils n'ont pas envie de voir clairement les choses et s'ils n'ont pas envie de changer eux-mêmes, tant pis. Non, mais tout est pas ouvert aujourd'hui. L'histoire de veaux, des veaux, de ces jeunes veaux, mais
C'est énorme. Et d'ailleurs, dans le livre, je le mets, on parle de vous, mais on parle aussi de chevaux, Ouais. dans les courses hippiques, où on fait des saillies à pu en finir pour savoir lequel va trotter le plus vite. Et puis, quand il ne trotte pas, direction l'abattoir. Heureusement qu'il y a des gens, des associations en Normandie. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme un jour qui, justement, accueillait ces chevaux. Certains chevaux qui pouvaient les sauver. Elle sauvait ce qu'elle pouvait sauver. Mais ils sont tellement nombreux. Mais ça, c'est pas une honte, Sandrine. C'est pas une honte Et pour crois-moi, Laurent, encore le justement, fric. bien sûr, et crois-moi que c'est un sujet qui me touche à cœur, puisque moi-même j'ai des chevaux, et il y a quelques années de ça, maintenant ça va faire 5, 6 ans, j'avais justement récupéré une jeune pouliche qui avait 2 ans, et qui était donc dans un élevage de trotteurs, et bizarrement, l'éleveuse, tu vois, n'arrivait pas à l'envoyer à l'abattoir, parce que cette jeune jument ne faisait pas allaitant ou quoi. Et puis j'ai une amie qui s'était rendue là-bas, comme par hasard, et puis elle me montre les photos, et à l'époque, moi, j'avais absolument aucune intention d'avoir un troisième cheval. Et puis au final, cette jument m'a touchée, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai remué ciel et terre. Et puis finalement, elle est venue. Aujourd'hui, elle est chez une amie qui s'en occupe, qui la monte en liberté, sans selle, sans mort, sans rien du tout, sans contrainte. Cette jument, elle est un peu un symbole aussi, tu vois, justement, de un peu comme les humains, tu vois, oh ben non, il réussit pas, ou il rentre pas dans les temps, ou c'est un cancre, ou c'est machin, ben on le fout à la poubelle, tel, et hop, voilà, ou on met à l'abattoir le cheval. Tu vois, c'est le même phénomène en fait qui se passe en parallèle. Mais bien Et donc, évidemment, ben, aujourd'hui, cette jument, on lui a donné la possibilité de s'exprimer et d'être dans la confiance avec l'humain. Et ben voilà ce que mon amie, elle en a fait, c'est qu'aujourd'hui, elle part avec elle des heures en forêt, sans mort, sans contrainte, sans la brider. Voilà, ça c'est beau, tu vois. mais bien Et sûr. donc, c'est magnifique. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec un être humain. Si au lieu de lui dire, bah, t'es un cancre ou t'es nul ou t'es je sais pas quoi, bah, tiens, on te met dans un truc qui va te recaler je sais pas où, eh bien, on va lui donner la possibilité d'exprimer son plein potentiel. Parce que moi, je suis convaincue que tous les gamins, tous les êtres humains, ils ont un plein potentiel. Et on n'est pas là par hasard. Et donc, ce plein potentiel, eh ben oui, il faut peut-être avoir un jour une main secourable qui vient nous tirer de cette merdier et nous dire, mais non, tu es capable. Tu es capable de faire ça. Tu as du Bien sûr. potentiel. Tu as tout. Voilà. Et ben, c'est exactement la même chose. Mais tout à fait, regarde Sandrine, c'est comme il y a 2 semaines, il y a une l'ouverture d'un procès, justement, sur des chevaux de course hippique, hein, des saillies, les chevaux qui couraient pas vite, on les emmenait, tu sais, dans un laboratoire, tout simplement. Oui, oui, Et on les piquait, on leur faisait des tests et tout. bien sûr. Mais, et puis, finalement, après, ils étaient revendus à la Oui. grande distribution. Oui, oui. Cette viande qui avait été manipulée, hein, pour des essais scientifiques se retrouvait sur tous les étals français. Les gens, mais quand je vois ça, que les gens critiquent, mais les gens qui critiquent, ils ne savent même pas ce qui se passe, ou ils le savent, mais ils veulent pas le savoir. On est mieux attaquer l'homme. C'est plus facile d'attaquer Ah, l'homme. ah, exactement. Par contre, on les empoisonne. On les Oui, empoisonne, il ne faut pas Sandrine. l'oublier aussi, hein, bien entendu. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est que ça, c'est une partie importante aussi de ton livre où tu le dis clairement. En fait, aujourd'hui, manger de la viande, bah, excuse-moi, mais c'est quand même tout à fait pareil que s'empoisonner pour la 90% de ce qui existe sur le marché, quoi. Bien évidemment, bien évidemment. Alors quand on me dit comme ça, j'ai même vu euh, sur un site internet un monsieur qui avait décomposé ma vie, mais bon, j'ai dû, mais je le remercie finalement. Mais et qui met non, ça ne se passe jamais dans toutes partout comme ça et tout le tout team. Mais si ça se passe comme ça, alors, puisqu'on est tous les deux, et je le Est-ce mets, que tu peux, hein, Laurent? voilà, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à se reprocher, mais tu sais que là, je vais passer dans une grande émission de télévision prochainement, Mhm. d'accord? Et, et, et il y a eu aussi quelque chose dans une autre émission où je suis passé, où on cherchait des gens pour témoigner à la télévision. Eh ben, je te le donne en mille. Aucun directeur de supermarché n'a voulu se confronter à moi. Et les bouchers que les productions successives ont eu au téléphone ne voulaient pas parler parce qu'il fallait demander l'autorisation à leur hiérarchie. Or, ils ne trouvent personne. Alors que sous ma vidéo qui est virale sur Internet,
et j'espère que la nôtre, la tienne, va devenir virale, eh ben, il y a plein de bouchers qui délient leur langue, et même des pâtissiers. Il y a un vrai problème dans la grande distribution en France et dans les usines de fabrication. Mais on n'en a rien à foutre. L'affaire Buccioni, on s'en fout. On s'en fout. On est mieux attaquer l'homme. Mais on s'en fout des gosses qui meurent. Il y a des gens qui sont là pour dénoncer. Et ça a un coût, dénoncer. Parce que quand tu dénonces, tu as des menaces de mort. Tu as des menaces sur ta vie. Ça a un coût. Mais tu as des gens peu scrupuleux mais je pourrais en dire. Et d'ailleurs, il y aura un deuxième livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Un deuxième livre. Et là, ça va. Là, ça va décoiffer, Sandrine. Là, ça va décoiffer. Non, parce mais que c'est. ouais, ce que tu fais, c'est important. Et justement, faut pas sombrer dans le côté de la peur, parce que finalement, ces gens-là, ils sont pas grand-chose et ils ont des piètres moyens. C'est-à-dire que leur pauvre moyen, c'est d'essayer de faire peur. Eh ben, excuse-moi, mais c'est pauvre, quoi. Donc, au final, tant pis, j'ai envie de dire tant pis. Il y en aura peut-être toujours des gens comme ça, mais c'est tant pis aussi pour eux, parce qu'au final, ils ne se reconnectent pas à qui ils sont, à leur humanité. C'est dommage, moi je les plains, tu vois, quelque part. C'est triste. Donc, en fait, orientons-nous et merci à toi de faire ce que tu fais justement et d'aller au-devant et de dire. Et ton livre, en fait, c'est tout sauf du buzz. Moi, jamais j'ai vu Enfin voilà, ces gens-là qui t'accusent de ça, quelque part, eux, ils sont quand même aussi dans une démarche de buzz. Donc peut-être qu'ils ont que ça dans leur dans leur façon de faire, mais je sais pas. C'est ridicule. Mais bien évidemment, de toute façon, tu sais, généralement, mais bon, moi j'étais content de faire cette émission. Je serais pas millionnaire avec ce livre, non, loin de là. Mais par contre, j'ai voulu tout simplement alerter, dire attention, là, il y a danger. Tu sais, les retraites, les gens sont dans la rue là. Ouais, la retraite à 64 ans, nanana. Je suis d'accord. Ils ont raison. Ils ont raison. Bientôt, il va falloir partir avec le cercueil, je veux dire, sur le dos à la retraite. D'accord. Mais tu sais comment on peut tuer l'humanité? C'est par la nourriture, l'eau. Et ça, c'est très facile. C'est très facile. Mais ça, et ça, il y a beaucoup de personnes qui, de toute façon, je veux dire, zappent parce que c'est trop, voilà, puis ça devient trop compliqué, tout ça. Ça devient trop compliqué. Mais bon, non, c'est le sujet des retraites, en effet, c'est important comme sujet. Mais encore une fois, on reste un peu en surface. Si on va voir un peu vraiment, si tu fais quelque chose qui te comble dans ta vie, que tu aimes, qui te valorise, qui te gratifie, etc., franchement, voilà, sauf ennui santé ou quoi, ou tout, tu te poses même pas la question de te dire, oh là là, c'est quand que je prends ma retraite, machin. Tu vois, c'est peut-être un peu idéalisé ce que je dis, mais non, en fait, je crois que si chaque être humain est pris à la base et on lui révèle ce qu'il est venu faire, ce qu'il a envie de faire, etc., le problème, il disparaîtra de lui-même. Donc, voilà, c'est tout. Ce problème des retraites, il est le reflet, au final, de la gangrène qui ronge la société à la base. T'as tout compris. Voilà. T'as tout compris. C'est tout à fait ça. Et c'est là que c'est regrettable. Mais aucune émission de télévision aujourd'hui ne va sur le fond. Là, on parle de l'éducation nationale, par exemple, aujourd'hui, pour ce pauvre garçon qui s'est suicidé, ce pauvre gamin. Mais on tourne rond, on tourne rond. On n'essaie pas de voir où, je veux dire, est le cancer. Le cancer de la société, il démarre dès le plus jeune âge. Il démarre par l'éducation des parents. Il démarre par une façon de vivre, une façon de manger également. Le respect. Voilà. Le respect, le respect, c'est un steak de viande. Le gosse, il en mange qu'à moitié, l'autre moitié, elle va aller à la poubelle. C'est une vie qui a été privée. Ouais, c'est une vie, mais ça va là, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Mais ça vient aussi on parlait de la grande distribution tout à l'heure, mais du problème du marketing mensonger. Hein, parce que quand on achète du jambon sous vide, là, tu as des étals et tout, de jambon, de machin, de quoi que ce soit, avec le beau petit cochon, tu sais, qui est dans le pré, qui s'amuse, qui rigole. Non, mais franchement, à côté de ça, si on mettait les vraies images, que les gens voient vraiment ce qui se passe dans les élevages ou dans les abattoirs, excuse-moi, même pour quelqu'un qui a un minimum sensé, qui a un minimum d'humanité,
il part en courant, quoi. Il n'achète pas ce truc. Tu vois? Donc, en fait, sûr. tout ça, ça crée tout le temps de la dissociation et les gens, ils savent même plus ce qu'ils mangent, en fait. Ils ne savent plus. Et comme tu dis, c'est un gâchis monumental. C'est un gâchis immonde, à la Mais fois c'est de vie, de nourriture, de tout ce qu'on mais veut. 10 millions de Infâme. tonnes jeter à la poubelle, 10 millions de tonnes de viande. C'est une honte. Mais c'est tout simplement une honte. Et il y a même un professeur d'école qui avait emmené, il y a 3 mois de ça, des gamins, 3, 4 mois, des gamins dans un abattoir, visiter un abattoir. Les gosses, ils sont ressortis, ils étaient traumatisés, quoi. Mais traumatisés, quoi. Mais comment un prof d'école peut emmener des gamins dans un abattoir, contempler des tueries? Mais c'est apocalyptique. C'est Ouais. apocalyptique. Mais on est là, Ouais. Sandrine, dans notre Mm. société. Et Ouais. le problème, et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout. Et je me battrai avec des personnes comme toi, comme la L214, des personnes qui veulent me rejoindre dans mon combat. Et c'est voilà, c'est comme ça. Bah, écoute, Laurent, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter autre chose pour finaliser cette vidéo, mais moi, juste ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, merci à toi d'avoir le courage d'oser. Et puis bah, tout le reste, en fait, c'est que du blabla et du superficiel. Et au final, ça avance à rien. Donc nous, on est là justement pour aller voir les choses en amont et essayer de trouver des réponses vraiment. Mais on ne peut pas avoir de vraies réponses si on n'est pas aller en amont et à la source du problème, en fait. Donc, sinon, on tourne en rond, comme tu dis. Complètement d'accord. Si je peux ajouter quelque chose, Vas-y. tu vois, si on veut faire avancer les choses, tous les deux, Sandrine, eh ben moi, je vais te dire, quand on est gosse, quand on a 4, 5 ans, tous les enfants aiment les animaux. Tous les, Exactement. tous les Tout à enfants fait. aiment les animaux. Moi, j'ai eu des petites miniatures quand j'étais gosse avec des animaux, des lions, des éléphants, des vaches, des chevaux. Eh ben, tu sais, déjà, leur apprendre à vivre déjà dès leur plus jeune âge avec les animaux. Parce que les animaux vont leur apprendre, je veux dire, et leur apprendre, et leur faire une partie de leur éducation. Exactement. Ah, ça, Et c'est tout c'est à dans fait les vrai. prés. Et c'est dans les prés, parce qu'un animal, il n'a Oui. pas de rancune, il n'a pas de haine, il n'est pas égoïste. Un Mm. animal, il est toujours aimant envers l'humain, mais l'humain, Mm. c'est lui qui va détruire un jour notre planète. Et c'est pour ça que, tu vois, on a trouvé un truc. Eh ben, dans l'éducation nationale, dès les plus jeunes âges, en maternelle et même en CP, cours préparatoire, eh bien, emmener les enfants dans les prés, jouer avec ces animaux, les contempler et parler avec eux. Parce Oui, qu'un animal, même s'il n'a pas la parole, il a mm. une pensée absolument Ça, c'est clair. C'est fantastique. clair. Bien sûr, et le lien avec la nature, justement, avec l'environnement, avec le vrai, avec la vie, ne serait-ce que semer une graine, la voir pousser, tu vois, comme tu dis, aller dans la forêt, être en contact avec le vrai, la vraie vie, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gosses et des adultes sont complètement hors sol, ils sont coupés de la vraie vie, et donc il est temps, et on le voit bien que ça peut aller très vite en plus, c'est-à-dire qu'on met un humain en immersion dans la vraie vie, un gosse encore plus vite, ben, tout de suite, ils se recentrent, ils reprennent vraiment le sens de la vie. Et donc, c'est là que ça doit se jouer, bien évidemment. Alors, je sais bien Et que dans certaines écoles, dans certains trucs, ça se fait, mais il faut que ça soit à très grande échelle. regarde un truc, Sandrine, pour terminer. Mm. Regarde un peu. Dans les banlieues, à Paris, banlieues lyonnaises, parisiennes, dans les grandes, je veux dire, dans les grandes villes en France, généralement, les enfants, ils n'ont jamais vu une vache de leur vie. Non, Ils n'ont non, et jamais ça, vu une vache de leur bien sûr. vie. Bien sûr. Mais ces gamins-là, eh ben voilà quelque chose de concret. Emmenons-les voir Voilà. les animaux, Ouais. emmenons-les jouer avec, emmenons-les les voir, voilà, c'est tout. Voilà quelque chose déjà. Les réconcilier avec la nature. Exactement. Et ça, c'est vraiment le but aussi de moi, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de partager par mon activité, par le magazine. Et il y a quelques temps de ça, j'avais fait une interview justement avec Fabien Tournant qui fait de la permaculture et qui va au contact des banlieues. Et notamment dans la cité des Tarterets, par exemple, eh bien, il a fait un jardin en permaculture et tu vois les photos de avant la cité et après. Et c'est magnifique parce que tu vois tous les gosses, ils sont là, ils sont impliqués, ils sont dedans, ils sèment leurs graines, ils apprennent comment ça pousse, etc. Voilà, merci à eux, merci à lui. C'est des gens comme ça, moi, que j'ai envie de mettre en avant.
Bien sûr. Bien sûr, et tu as tout à fait raison. Et de toute façon, je suis sûr que de toute façon, tu y arriveras. Tu y arriveras Oui, parce bien qu'un sûr. jour, oui, mais c'est sûr, parce que l'être humain sera obligé, de toute façon, il y a un moment donné, Exact. de réagir pour le bien de notre planète. Hein. Voilà. Exactement. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais autrement, voilà, en tout cas, c'était super sympa, ce petit ajout, Merci. cette mise au point. Hein, il y Oui, aura voilà, on va l'appeler c'est comme ça. je suis pressé quand même d'une autre émission de télévision qui va arriver sur une grande chaîne, où là, on me voit bosser en tant que boucher, Oui, oui, parce bien que je sûr. l'ai fait pour cette émission. Et là, vous allez vous apercevoir que non seulement, oui, je suis boucher, j'ai mon sapé, mais qu'en plus, la viande, bah, c'est pas très bon pour la santé. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ça. Et ça, c'est, vous verrez. Eh ben, merci Laurent, en tout cas. Merci beaucoup aussi de ta confiance et puis bravo pour tout ce que tu fais. Non, mais moi, c'est moi qui te dis bravo, Sandrine, parce que c'est grâce à des personnes comme toi. Je te montre du doigt, ça se fait pas. C'est grâce à des personnes comme toi, je veux dire qu'on va pouvoir avancer petit pas par petit pas, mais les petites rivières vont faire des grands Exact. fleuves, hein, d'accord. Et j'espère qu'un jour, ça sera un océan de bonheur pour notre planète. J'espère aussi. Merci de terminer sur le beau. Merci Laurent. Ouais, merci. À Au revoir. bientôt. Merci.